Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui ne va pas prendre du tout du temps, mais il fallait que je fasse cette petite vidéo parce que ça démontre à quel point certaines personnalités de notre pays, des personnalités qui dirigent actuellement notre pays et la transition ne sont pas du tout contents. Ils sont en colère contre des critiques de certains Guinéens qui sont à l'étranger. Alors c'est ça qu'on va décrypter tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je vous recommande de partager cette petite vidéo au maximum car on va parler de deux sorties. En fait, la première sortie, ça concerne le général à la retraite, général Idi Amin, qui est le ministre de la Défense. Et la deuxième sortie, c'est celle de Dr Maurice Sanda Kouyaté. Tous deux, en tout cas, ont tenu à répondre, oui, ont tenu à répondre les personnes en tout cas qui critiquent le régime du CNRT. Alors d'abord, la première sortie, c'est celle de général Idi Amin qui dit dans ces termes, il dit ce qui fait la beauté du Guinéen, c'est de s'exiler, cracher sur sa patrie. Ça démontre à quel point vraiment le ministre est en colère contre certains Guinéens qui critiquent le régime du CNRT. Alors, comme vous le savez, le général Idi Amin, il est le ministre de la Défense. Il n'est pas du tout content de l'attitude de certains Guinéens de la diaspora. Alors, il a fait savoir et il dénonce une sorte de campagne de bassing opérée, selon lui, depuis l'étranger par certains Guinéens qui sont contre leur patrie. En tout cas, que lui, il considère comme des personnes qui sont contre, qui n'aiment pas, au fait, leur patrie. Alors, il dit, dans ces mots, il dit, aujourd'hui, ce qui fait la beauté du Guinéen, c'est d'aller s'exiler en France, aux États-Unis, et cramer derrière son petit téléphone, cracher sur sa patrie. C'est encore la sienne, il se pose la question. Alors, il dit, où est le sentiment national? Où est l'amour de la patrie? Où est la fierté de continuer à brandir le rouge, jaune, vert au nom du sacrifice du sang versé de nos aïeux? Alors, ce sont des déclarations du général Idi Amin. Ça démontre vraiment que ce dernier n'est pas du tout content des critiques. Mais moi, ce que j'ai à dire au général Idi Amin, au fait, ces personnes qui sont à l'étranger qui critiquent, je ne dis pas, c'est aussi qui critiquent dans le vide, mais ceux qui critiquent objectivement ne sont pas du tout contre leur patrie. C'est des gens, au fait, qui veulent que ce pays puisse changer. C'est des gens qui veulent un changement. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'aiment pas du tout. Vous aimez la Guinée, peut-être c'est la même chose que ces personnes. Et aussi, ils aiment leur patrie. Parce que moi, je pense bien si les gens critiquent, je dis des critiques objectives, je ne dis pas des critiques comme ça bidon, mais des critiques objectives, je pense cela est très très bien pour notre démocratie. Parce que si les gens vous critiquent, ça permet même à la personne qu'on critique, vous-même vous pouvez vous améliorer. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous critique, il vous aime pas ou bien il n'aime pas sa patrie. Je pense cette partie, il faut que je ne vais pas dire ça seulement au ministre de la Défense, mais toute personne, en tout cas, soit maintenant ou au futur, qui dirige ce pays, il faut que nous puissions accepter des critiques. Parce que des critiques, ça peut vraiment améliorer une personne. Ça peut vraiment pousser une personne à changer son habitude de faire les choses. Mais si on n'accepte pas, ça va devenir très très difficile en tout cas de changer. Alors, pour le général, à la retraite, il dit lorsqu'on est citoyen d'un État, on a un devoir de responsabilité vis-à-vis de sa patrie. Et il dit, qu'est-ce que c'est que la nationalité? Il se pose la question. C'est le lien, en tout cas c'est le lien juridique qui lie un citoyen à son pays.
il dit encore, il se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un citoyen. En fait, c'est des questions que le ministre lui-même, il se pose. Là, le ministre est en train de nous donner des cours les cours de morale. Et là, on va lire. De toutes les façons, c'est pas grave, c'est bien aussi. En parlant de citoyenneté, il dit ce sont des habitants de la cité. Dérivés de la Grèce antique, on pouvait, on pouvait être grec sans être citoyen. C'est ceux qui étaient affranchis, qui assumaient les responsabilités, qui étaient des citoyens, des habitants de la ville. Être citoyen est une noblesse au sein d'une nation, à donner comme leçon de morale aux personnes qui critiquent en tout cas la gouvernance, leur gouvernance. Alors cette fois-ci, on va passer à la deuxième sortie, c'est celle de Dr Maurice Sanda. En tout cas, lui aussi, il a tenu à répondre coup par coup les personnes qui critiquent le général Mamadi Doumbouya. Et oui, il l'a fait savoir. Comme vous le savez, c'est une réplique mordante qu'envoyait le ministre des Affaires étrangères aux détracteurs du régime du général Mamadi Doumbouya, en s'érigeant en donneur de leçons sur les réseaux sociaux. Devant les diplomates accrédités en Guinée, Dr Morissanda exprime clairement l'opposition du gouvernement à toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du pays. Le chef de la diplomatie guinéenne insiste sur le fait que la Guinée, après avoir acquis son indépendance il y a 66 ans, ne saurait accepter des leçons de morale de la part de certains, en tout cas élèves autoproclamés en professeurs. Pour lui, ce n'est pas aux voix extérieures, souvent véhiculées à travers des plateformes sociales comme Facebook, TikTok, Instagram, et dicter l'agenda de la Guinée. Alors, il dit, ce sont des mots de Dr Maurice Sanda, là où il dit, nous n'allons pas refaire une guerre que nous avons déjà gagnée. Alors, comme vous le savez, ce mot fait beaucoup de bruit parce que certaines ne comprennent pas du tout. Il y a beaucoup d'interprétations concernant ce bout de phrase dont Dr Maurice Sanda dit que nous n'allons pas refaire une guerre que nous avons déjà gagnée il y a 66 ans. C'est cela, le panafricanisme vrai, que vous, en parlant du général Mamadi Doumbouya, portez en héritage à l'opposé du panafricanisme virtuel qui se joue sur Facebook, TikTok, Instagram et d'autres autres réseaux sociaux, prouvant souvent de respectables personnalités à aller boire et se laver à la rivière de l'oubli. Et pourquoi pas souvent de l'ingratitude. Et dit le choix dans des domaines sociaux, économiques et politiques pour les populations guinéennes sont faits par des Guinéens. En retour, la Guinée respecte le choix des autres pays. Il dit, nous traduisons en image ce sacro-saint principe en disant que la Guinée accepte d'être dans la même classe que tout le monde, à la seule condition qu'un ou quelques élèves ne s'érigent au professeur, a dit Dr Maurice Sanda, mais moi je ne comprends pas qui cette phrase est adressée. Parce que cette phrase n'est pas du tout adressée aux blogueurs, les gens qui le critiquent. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, lui aussi fait beaucoup d'objets de critique par ses actions. Alors, en parlant, ça, moi je comprends bien, il parle de certains intellectuels guinéens qui sont à l'étranger, qui font des critiques, mais ça démontre de quel point Dr Bolsanda lui-même, il est en colère. Il est en colère. En lisant cette phrase, on comprend vraiment qu'il y a certains critiques, ça ne passe pas du tout aux côtés du CNRD.
même aux côtés du gouvernement. Parce que vous avez vu la sortie du ministre de la Défense. Et là, on parle maintenant de la sortie du docteur Moursanda. Alors qu'il continue en parlant de la Constitution. Il dit la Constitution ne sera pas une machine à exclure. Il dit je voudrais aussi vous remercier pour vos sages conseils. Je dis bien conseils dans la conception et l'élaboration de notre Constitution, sortie des entrailles de notre peuple. Constitution, je vous l'avais dit, chers diplomates, qui ne sera pas une machine à exclure et qui donnera l'occasion à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens de s'agir en toute liberté et en toute indépendance leurs dirigeants et particulièrement après avoir fait, j'en suis sûr, la différence nette entre celui qui ne dit rien et qui fait tout et celui qui dit tout et ne fait rien. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Cette phrase en dit long. Cette phrase de Dr Morisanda en dit long. Je vais vous relire et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il dit en parlant la Constitution. Je vous l'avais dit. Au fait, il parle ici aux diplomates. Qui ne sera pas, au fait, en parlant de la Constitution, qui ne sera pas une machine à exclure et qui donnera l'occasion à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens de s'agir en toute liberté et en toute indépendance, les dirigeants et particulièrement, écoutez très bien, cette partie, cette bout de phrase, il dit particulièrement après avoir fait, j'en suis sûr, la différence nette entre celui qui ne dit rien et qui fait tout, et celui qui dit tout et ne fait rien. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Cette phrase dit tout. Cette phrase démontre que la candidature du général Mamadi Doumbouya, c'est une question de temps pour nous éclaircir. Parce que là, le général Mamadi Doumbouya, au fait, le ministre Dr Maurice Sanda parle bien du général Mamadi Doumbouya et les détracteurs du CNRD, les opposants qui sont au sein des forces vives de Guinée. Vous avez très très bien compris la partie. Là, c'est au moment des élections. Ce qui veut dire, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure, la candidature du général Mamadi Doumbouya, je crois, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et oui, sauf si le général Mamadi Doumbouya fait une grande surprise au peuple de Guinée pour dire qu'il ne va pas se présenter. Mais là, tout est, au fait, tout le monde est dans cet esprit pour que le général Mamadi Doumbouya se présente aux élections présidentielles. C'est clair. C'est clair. Et ça a été dit ici par plusieurs personnes. C'était devant vous. Plusieurs ministres, à savoir le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre secrétaire général à la présidence, ils ont tous dit être pour la candidature du général Mamadi Doumbouya. Et vous avez entendu le ministre. Tout est clair, rien n'est caché. Alors, voici les deux réactions des deux sorties dont j'ai souhaité partager avec vous, la famille. Des sorties qui démontrent sincèrement que les critiques font très très mal, en tout cas au gouvernement et certaines personnes du CNRD. C'est clair. En tout cas, en lisant ces deux sorties, ça démontre. Mais un conseil, comme ce que j'ai donné tout à l'heure, aux côtés du ministre de la Défense, ceux qui critiquent objectivement ne veut pas dire sincèrement qu'ils n'aiment pas leur patrie. Voilà, ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'aiment pas la Guinée. Nous aimons tous la Guinée.
chacun souhaite en tout cas que son pays soit parmi les meilleurs. Et c'est ça, nous, on souhaite, en tout cas pour notre chère patrie. Et on prie Dieu, toute personne, en tout cas, qui peut nous faire sortir ce pays dans l'ornière, que Dieu fasse cette personne vienne au pouvoir. C'est ça notre souhait. À très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.